tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du jeu Canopée. Alors attention, c'est un jeu pour 2 joueurs, mais il y a une variante solo et une variante 3 et 4 joueurs à l'intérieur. Alors, Canopée, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes où vous allez devoir faire croître votre forêt tropicale et la faire devenir la plus luxuriante. Pour ce faire, vous allez faire pousser de grands arbres, accueillir des plantes tropicales foisonnantes et attirer une faune aussi diverse que possible. Il va falloir sélectionner soigneusement ce qui vit dans votre forêt afin de créer un équilibre parfait entre la faune et la flore et ainsi faire prospérer votre écosystème. Le jeu se joue en 3 saisons. À chaque saison, vous allez enchaîner les tours en prenant un certain nombre de cartes ou en les refusant. Les cartes que vous prenez, vous allez les mettre dans votre forêt qui va permettre justement de l'agrandir. Et vous allez faire ça pour chaque saison et ensuite vous allez compter des points. Mais on va rentrer plus en détail dans la suite de la vidéo. Comment se déroule une partie solo de Canopée? Vous allez jouer contre l'esprit de la forêt et le but est le même, ça sera de faire la forêt la plus luxuriante. Vous avez en début de mise en place un paquet de cartes que vous allez diviser en 3 parts à peu près égales qui vont représenter les saisons. Vous les placez comme indiqué sur les cartes. Ici, vous avez la première saison, donc la saison en cours. Et ici, vous avez la saison 2 et la saison 3. Ici, vous avez les cartes germination. Lorsque vous allez piocher une carte graine, vous allez pouvoir piocher une carte germination ici. En fait, ça vous donne juste un peu plus de cartes que lorsque vous en piochez ici. Ça peut vous donner un peu plus de points si vous tombez sur des bonnes cartes. Ici, vous avez les différents stades, on va dire, de croissance. Pour la mise en place, vous placez une carte sur chaque nouvelle croissance et vous en rajoutez une à chaque fois. Donc, on a une carte ici, 2 cartes là et 3 cartes là. Lors de votre tour, vous commencez, vous allez regarder les cartes qui vous sont proposées. Vous allez commencer par la première. Vous regardez la carte. Si elle vous intéresse, vous la placez immédiatement dans votre forêt. Si elle ne vous intéresse pas, vous la remettez ici. En solo, lorsque vous ne prenez pas une carte et qu'il y a une carte menace dans la colonne, vous la retournez face visible. Ensuite, vous rajoutez toujours une carte. Alors ça, en général, on a toujours tendance à oublier. Ensuite, vous regardez la deuxième colonne. Oh, là j'ai de la chance. Je suis tombée sur le toucan acarène. Alors, dans le jeu, vous avez des cartes flore et des cartes faune. Et d'un autre côté, les arbres, donc les troncs d'arbres et les canopées. Là, j'ai pioché une carte faune. Donc, vous avez les symboles ici, mais bon, vous savez que la faune, ce sont les animaux. Les animaux, vous en avez plusieurs dans les cartes et ils viennent toujours en couple. Vous allez avoir une carte qui va vous proposer de gagner des points. Donc, si vous avez une carte, enfin un exemplaire de cet animal en fin de partie, vous allez gagner 2 points. Si vous avez les deux, vous aurez 5 points. L'autre carte va vous donner un petit bonus. Par exemple, ici, une fois par saison, vous pouvez regarder une pile avant votre tour. Et vous allez également gagner 1 point. Donc celle-ci m'intéresse puisque pour gagner le maximum de points ici, il faut les deux. Donc là, c'est un hasard. J'ai les 2 toucans, donc je les place immédiatement dans ma forêt. Alors il faut savoir que lorsque vous placez des cartes dans votre forêt, il faut les placer dans un certain ordre. Parce que vous allez voir,
Il y a des cartes menaces qui vont... enfin, il y en a une, surtout la sécheresse, qui va vous demander de défausser immédiatement une carte. Donc, il va falloir poser les cartes dans un certain ordre pour pas défausser n'importe quoi. On verra si je tombe dessus. Voilà, donc j'ai choisi ces deux cartes. J'oublie pas de rajouter une carte ici. Mon tour est fini. Vous voyez, ça va très vite. Ensuite, c'est au tour de l'adversaire. Alors, comment ça se passe avec l'automa? Pour choisir ici, il va prendre la colonne où il y a le plus de cartes retournées, enfin face cachée. Donc, ça va être cette colonne-ci, puisqu'il y a 3 cartes. Ensuite, vous allez rajouter une carte pour toutes les colonnes qu'il n'a pas choisies. C'est comme s'il il avait refusé toutes celles d'avant, comme pour nous, tout simplement. Ensuite, on regarde ces cartes et on va les placer sur un côté. Donc, ça sera sa zone de jeu. Donc, lui, il a eu un boa émeraude et 2 cartes pluie. Les cartes pluie, elles vont marquer des points uniquement si vous avez le soleil qui va avec. Hein, ça suit une logique, bien sûr. Pour qu'une forêt puisse s'embellir et grandir, il faut de la pluie et du soleil. Donc, vous mettez ça où vous le souhaitez à côté. Hein, vous mettez sa zone de jeu où vous le souhaitez. Donc là, je l'ai mis à côté. Voilà. Et là, pour le moment, son tour est fini. Il fait la même chose, en fait. Donc, c'est de nouveau à moi. Vous allez jouer, en fait, les tours, vous allez les enchaîner jusqu'à ce que la pile soit vide. Une fois que la pile est vide, il va falloir prendre toutes les cartes qu'il y a ici aussi. On va faire la première saison ensemble. Alors, c'est à mon tour, donc je récupère la première. Je regarde si ça m'intéresse ou pas. Donc là, j'ai une carte canopée. Les cartes canopées, en fait, elles terminent un arbre. Là, je n'ai pas d'arbre, donc ça ne sert à rien. J'ai une fougère à feuilles de cuir. Alors, les fougères, il faut faire très attention parce qu'elles marquent des points uniquement pour les chiffres impairs. Donc, faites bien attention si vous voulez en récupérer, d'avoir un chiffre impair de cartes. Vous voyez, c'est 2 points pour une carte, 6 points pour 3 cartes, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez des petits points. Donc, vous continuez. Les points peuvent aller encore plus haut. En bas de toutes les cartes, vous avez un chiffre qui représente le nombre de cartes qu'il y a dans tous les paquets. Donc là, les feuilles, les fougères, vous savez qu'il y en a 13 en tout. Si vous avez de la mémoire, comme ça, vous savez à peu près celles qui sont sorties et les cartes qui restent. Et la carte feu. Alors, la carte feu fait partie des cartes menaces. Vous pouvez très bien la récupérer, mais attention, en fin de saison, lorsque vous allez compter les points, si vous avez 2 cartes, vous allez devoir défausser 2 cartes flore. Si vous en avez 3, par contre, les 2 joueurs vont devoir défausser une carte. Donc, vous pouvez très bien récupérer du feu. Il y a des cartes, enfin, il y a des petits bonus qui permettent de défausser des cartes. Bon, là, il n'y a rien qui m'intéresse, donc je vais les remettre. Donc, ça, face cachée. Mais comme je vous ai dit en solo, les menaces sont face visible. Je rajoute la carte, j'oublie pas. On continue avec la deuxième. Ah, une fougère et un tronc. Là, je vais le prendre. Je vais placer ma fougère, hop, dans ma forêt. Et je vais mettre mon tronc ici. Comme ça, je vais essayer de commencer un arbre. Les arbres, vous marquez des points uniquement lorsqu'ils sont terminés. Ça veut dire avec une canopée. Donc, il faut un peu équilibrer. Essayer de mettre de plus en plus de troncs pour avoir pas mal de points. Mais réussir quand même à le terminer. Mais vous pouvez également faire plusieurs arbres parce que ça va rapporter des points aussi. Mais attention, je le répète, il faut qu'il soit terminé pour que les points comptent. Hop. Et on rajoute une carte ici. C'est à mon adversaire, donc lui, il va prendre où il y a le plus de cartes cachées, donc c'est celle-ci. Alors, lui, il se récupère une carte feu.
Il a une canopée, donc il ne va pas lui servir. Et il a une fougère et une monstera. La monstera, pour qu'elle marque des points, il faut en avoir 3 ou plus. Donc la canopée, on va la défausser puisque il n'a pas d'arbre il n'a pas d'arbre de commencer. On pioche. On n'oublie pas de mettre une carte ici. À mon tour. Alors, hop. Bromélia. Alors la bromélia, il faut faire attention. On peut en avoir jusqu'à 2. Si on en a plus, ça sera négatif. Donc je vais pas la prendre pour le moment. Hop, on continue. Monstera. Alors lui, il en a déjà une. Il y a 11 cartes en tout. Sachant que les cartes sont réparties dans les 3 paquets. Alors, ça ne veut pas dire que je vais trouver d'autres Monstera dans la saison en cours. Et on score les points à chaque fin de saison. À chaque fin de saison, en fait, vous allez marquer les points de tout ce qui est flore et arbre. Donc, si je la prends, il faut que j'espère avoir d'autres cartes comme ceci. Allez, on va faire comme ça. Je ne la prends pas. On va continuer. Un autre tronc. Ben, je vais le prendre pour agrandir mon arbre. Bon, il vaut 0. C'est pas génial, mais bon. Hop. Alors, c'est à mon adversaire. Lorsqu'il y a une égalité sur le nombre de cartes, il prendra toujours la pile la plus à gauche. Donc, il va prendre celle-ci. Passer 2 bromélias. Hop. Voilà. Alors, à moi. Un autre tronc. Et ben, je vais le prendre. Hop. On va essayer d'agrandir mon arbre. Lui, il va prendre ici. Eh ben, il a une autre monstera. Hop. Et une autre fougère. Ah, j'ai oublié de rajouter une carte là, comme il a pris là. Ça, c'est un oubli que beaucoup font. Alors, à moi. Ah, un feu et un tronc. Allez, je vais le prendre. Un feu et je vais rajouter un peu plus un tronc. Hop. Ensuite, c'est à lui. Donc là, il va prendre la plus à gauche. Et c'est un tronc. Donc, il n'a pas d'arbre de commencer. Donc, hop, ça va être sa première carte. Voilà. Alors, à moi. Alors, on continue. Donc, ça va très vite. Hein. Fougère. Alors, fougère, il y en a 13. Lui, il en a déjà 2. Il reste encore un peu de cartes. On peut tenter, hein, sachant qu'il faudrait que j'en ai au moins une 3e pour marquer des points. Allez, on va tenter. Hop. Celle-là, elle va ici. À lui, il va prendre la première. C'est du feu. Hop. C'est son 2e feu. À moi. Aïe, une maladie. Bah, ça ne m'intéresse pas. Les maladies font partie des menaces. Donc, comme pour le feu, si en fin de saison, vous en avez 2, par contre, le feu, lui, et ça reste aussi dans la logique, le feu, ça va brûler tout ce qui est flore, les feuilles et tout ça. Les maladies, en général, ça va tuer plutôt les animaux. Donc, vous allez devoir défausser 2 cartes faunes. Si vous en avez 3, c'est les 2 joueurs qui vont défausser une carte faune. Donc, je ne vais pas la prendre. Hop, on va prendre du feu. Alors, le feu peut être bien ou pas. Ça peut comme ça va faire défausser des cartes, en cours de partie, vous pouvez peut-être vous retrouver. Par exemple, vous voyez les fougères, j'en ai 2, ça va me rapporter 0 points. Je peux justement, si je prends le feu et j'ai toujours mes 2 feux en fin de saison, je pourrais défausser une fougère pour que je puisse marquer des points. Donc, ça peut être utile. Là, je ne vais pas la prendre. Hop. Et là, ah ben une autre fougère. Ah ben très bien, je vais la prendre. Ça me fera au moins 6 points. À lui. Donc, lui, il va prendre la plus à gauche. Donc, la plus à gauche, ça va être celle-ci. Il va se retrouver avec une maladie. Et une autre maladie. Ah ben. Bien. Alors, à moi. Une canopée. Alors, est-ce que je termine mon arbre? Allez, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. On va terminer l'arbre. Je pioche une carte.
pareil, il va toujours prendre celle la plus à gauche et c'est un tronc d'arbre. Il a un arbre déjà de commencer, il va continuer à l'agrandir. Je continue. Je vais commencer un autre arbre. Tiens, pourquoi pas. Voilà, on met une note là. Donc lui, il va prendre celle-là. C'est encore un tronc. Hop. Il va continuer d'agrandir. Alors, moi, toujours pareil, ou un 2. Ça, c'est intéressant. Mais je vais la garder. Hop. Alors, les arbres qui ne sont pas terminés en fin de saison, rassurez-vous, vous ne perdez pas de points. Ils continuent de grandir tout le long de la partie. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est les cartes flore qui partent à chaque saison. Vous allez voir. Donc, c'est à lui. Et encore une carte tronc. Non. Donc là, c'est à moi. Maladie, non. Non, on est tout le temps gagner de la place. Voilà. Là, j'ai du feu et canopée, non. Là, on arrive à la fin du tas. Et là, une carte... Ah ouais, mais la canopée, ouais. Je vais prendre celle-là. Ça pourra quand même m'être utile. Je ne vais pas marquer de points à cette saison, mais ce sera pour la prochaine. Et on remplace. Lorsque, par exemple, vous ne prenez aucune carte ici, vous piochez une carte dans la pioche, mais vous êtes obligé de la jouer. À moins que ça soit une canopée et que vous n'avez pas de tronc d'arbre, bien sûr, vous ne pourrez pas la jouer, donc vous la défaussez. Ensuite, lorsque la pioche est vide, vous continuez à tour de rôle à choisir les cartes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc là, c'est à lui. Il va prendre là où il y a le plus de cartes cachées, c'est celle-ci. Donc, encore du feu. Et il a 2 canopées. Donc là, il n'a qu'un arbre. Donc, il va prendre une canopée. Il va prendre, bien sûr, celle qui va rapporter le plus de points. L'autre sera défaussé. Et il finit son arbre. Voilà. Ensuite, c'est à mon tour. Donc, on va regarder celle-là. C'est de la maladie. Je ne vais pas prendre. Et je vais prendre celle-là. Et je vais la jouer. Tant pis. Hop. Ici. Ensuite, c'est à son tour. Il prend, on prend les cartes qui restent. Et c'est des maladies. Chouette. Voilà. Donc là, on a fini la première saison. Et maintenant, on va passer au compte des points. Pour calculer, pour faire, on va dire, la phase de décompte de points, vous avez des petites cartes comme ceci qui résument bien. Et comme ça, vous faites tout dans l'ordre. Vous êtes sûr de ne pas louper quelque chose. Vous avez aussi une carte donc pour la variante solo qui explique comment jouer les cartes. Et vous avez des petits détails pour le joueur adverse. Alors, en fin de saison, vous comptez les points normalement pour vous en premier. Alors, on commence d'abord par résoudre les cartes faunes qui auraient un effet qui s'active en fin de saison. Là, j'ai mon toucan, mais lui, c'est une fois par saison, donc c'est pas forcément à la fin. Donc, j'ai pas de carte qui se déclenche. Ensuite, on regarde si on a des cartes graines. Donc, j'en ai pas. Des cartes menaces, j'en ai une, mais c'est à partir de 2 qu'elle agit. Donc, elle ne me compte pas, donc il ne se passe rien. Par contre, ne défaussez aucune carte pour le moment tant que vous n'êtes pas à la fin. Hein. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, les arbres. Vous allez devoir décompter donc les points des arbres qui sont finis. Ça veut dire avec la canopée. Ceux qui ne sont pas finis, vous allez les continuer après, mais vous ne marquez pas de points pour cela. Donc, c'est facile. Vous allez compter les points qu'il y a sur les troncs. Et ensuite, la carte canopée. La carte canopée, en fait, vous multipliez les points par le nombre de troncs. Là, par exemple, j'ai 2 troncs. 2 points, on va dire. Et j'ai 1 point par tronc. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 4. Et 2, 6. Donc, je récupère les petits points comme ceci. J'ai 6 points pour cet arbre. Et pour montrer que cet arbre a été compté, vous avez à votre disposition, je vais y arriver, des jetons animaux comme ceci.
Donc, vous prenez celui que vous voulez, vous le placez sur votre arbre. Comme ça, vous savez que pour les prochaines saisons, celui-là, il a été compté. Parce que si vous ne le faites pas, à chaque fin de saison, est-ce que je l'ai compté ou pas? Donc, c'est un repère et c'est en plus plutôt sympathique. Mon autre arbre, donc là, déjà, il ne me rapportera rien du tout. Et j'ai 2 et 2, 4 et un 5 pour celui-là. Hop, un petit 5 et on va prendre un papillon. Hop, celui-là, il est compté. Voilà. Ensuite, on compte tout ce qui est flore et météo. Donc, météo, déjà, j'ai rien. Et flore, j'ai uniquement les fougères. Donc, j'ai de la chance. J'ai pu avoir une fougère de plus. J'ai 3 cartes fougères, donc ça me donne 6 points. Hop, j'ai 6 points. Vous les mettez où vous voulez. Voilà. Donc, j'ai pas d'autres cartes flore. Et ensuite, on passe à la régénération. La régénération, en fait, vous défaussez toutes les cartes de votre forêt, sauf les cartes faune et les arbres. Surtout les arbres qui sont pas terminés. Vous pouvez, si vous voulez, décaler ceux que vous avez finis, puisqu'ils sont déjà comptés. Donc, voilà. Alors, avant de tout défausser, vous allez passer au décompte de l'adversaire. Parce que vous allez voir que en fonction, il va gagner des points en fonction d'un certain nombre de cartes. Alors, je vais peut-être passer un petit peu comme ça. Hop. Voilà, qu'on voit un peu ce qu'il a. Donc, vous faites de la même façon. Alors, les effets de cartes faune pour l'adversaire, même s'il y avait une carte, en fait, elle ne s'active pas pour lui. Les graines, bon, il n'a pas de graines. Les menaces, alors les menaces, il en a un paquet. Alors, la petite différence qu'il y a avec le solo, et c'est marqué sur sa carte ici. Si l'esprit de la forêt dispose de plus de cartes menaces que vous en fin de saison, il gagne 7 points. C'est pour ça que je vous dis de faire attention de ne pas défausser vos cartes tout de suite, à la dernière étape, parce qu'il va falloir voilà, compter les menaces. Donc vous voyez qu'il a beaucoup plus de menaces que moi, donc du coup, il se retrouve hop, avec 7 points déjà. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez déjà marqué les points pour ça, vous allez faire l'action qui est demandée, donc des menaces. Donc lui, vu qu'il en a 3, on va être obligé de défausser tous les deux une carte. Une carte flore. Alors, bien sûr, lorsque vous allez lui enlever une carte, il faut faire en sorte que ça soit une carte qui ne lui fasse pas perdre trop de points. Il faut toujours que ça soit à son avantage. Alors là, on va lui faire enlever... Et bien, regardez. Par exemple, il a 2 fougères, ça ne lui rapporte rien. Mais si on en enlève une, ça lui fera marquer des points. Donc, il va déjà défausser ça. Et une carte pluie, par exemple, puisqu'il n'en a pas besoin d'autres. Et qu'elles vont être défaussées par la suite. Non, en plus, je suis bête parce qu'il a 3 cartes. C'est juste une carte. C'est moi qui dois en défausser une. Et ben, je vais défausser ma carte feu. Hop. Oui, ma carte. Non, c'est pas c'est une carte flore. Je confonds avec la sécheresse. La sécheresse, on peut défausser n'importe quelle carte. Mais le feu, c'est vraiment une carte flore. Donc, j'ai pas le choix parce que j'ai que ça. Donc, je suis obligée hop, de défausser une carte. En plus, ça me fait perdre des points. Vu que je me retrouve à 2. Et donc, du coup, je perds mes points. Alors, je précise qu'il y aura peut-être des erreurs parce qu'il y a des petites choses qui ne sont pas très claires. Donc, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si je fais une erreur ou si il fallait faire comme ça ou voilà. Là, quand on nous dit de faire notre compte en premier et l'automa ensuite. Et là, vous voyez que comme il est obligé, il avait le feu, on est obligé de défausser des cartes et que moi, j'ai déjà fait mon décompte. Est-ce que je perds des points, les points que j'ai acquis avant, ou alors ça me les enlève? Voilà, telle est la question. Sachant que mes points ont déjà été comptés, je ne devrais pas les perdre. Je ne sais pas. Là, je les ai enlevés. Bon, on va faire comme ça.
Donc ça, le feu, c'est compté, c'est bon. Et les maladies, bon, il y en a 4. Donc la maladie, c'est la même chose, sauf que c'est une carte faune. Alors, qu'est-ce qu'il a en carte faune? Il a un bois. Eh ben, c'est pas compliqué, il a que le bois. Donc, hop. Et moi, eh ben, je perds un toucan. Je vais garder celui-là parce qu'il me donne un bonus. Ouais, je n'aurai que 1 point par contre. Bon, on va faire comme ça. Voilà, donc ça, les maladies, c'est réglé. Donc les menaces, c'est bon. Ensuite, on passe aux arbres. Donc, on fait comme nous, on compte les points de son arbre. Alors, il a 1, 2, 3 et 1 point par tronc. Il en a 4. Donc 4, 5, 6, 7. On vérifie également qui c'est qui a l'arbre le plus haut. Donc, on a dit 4. 1, 2, 3, 4. Là, on est à égalité. Alors, en cas d'égalité, dans une partie à 2, on partage les points. Là, il marque qu'il faut privilégier la complétion d'un arbre. Alors déjà, complétion, déjà chercher ce que ça voulait dire. Donc là, je ne suis pas sûre de comprendre et je vais partir sur le principe que par rapport au nombre d'arbres que l'on a de compléter. Étant donné que moi, j'en ai 2 de compléter, je vais récupérer les points. C'est pas... Voilà. Alors, lorsque vous gagnez des points pour l'arbre le plus haut, vous avez ce petit jeton. Vous le gagnez à chaque fin de saison, enfin à chaque saison. Chaque saison donc aura son arbre, puisque les arbres qui sont comptabilisés une fois ne le sont plus, donc ils n'auront pas plusieurs jetons avec eux. Étant donné qu'on est à la première saison, je vais récupérer le jeton. Hop, voilà, les autres, ce sera pour les prochaines. Voilà. Ensuite, voilà. On en est à la flore et à la météo. Alors, météo, il n'a que de la pluie, il n'a pas de soleil. Donc, ça va être un peu dur, là. Donc là, il ne marque rien du tout. Et pour sa flore, donc, il a une fougère. Donc, il marque 2 points. Il a 2 monstera, mais ça rapporte aucun point. Donc là, il n'a pas de points. Et Bromélia, il en a 2. Pour 2 cartes, c'est 7 points. Alors, il faut savoir que si toutefois il avait 3 cartes, les points négatifs ne comptent pas pour lui. Donc, il n'aurait rien gagné en fait. Donc là, il a 7 points. Voilà. Ensuite, on passe à la régénération. Donc là, on peut le faire pour tout le monde. Donc, il faut défausser toutes les cartes flore, les cartes menaces. Et vous ne gardez que les animaux et vos arbres qui sont complétés ou pas complétés. Vous les... Voilà. Donc lui, c'est pareil. Ah bah lui, c'est pas compliqué, il est avec des plantes. Donc voilà. Et voilà. Donc là, on est parti donc pour la deuxième saison. Donc vous prenez le paquet et vous l'installez ici pour commencer. Ensuite, vous piochez et vous mettez les cartes ici. Alors, je le répète, c'est 1, 2 et 3 cartes. Et là, vous êtes prêts pour commencer une nouvelle saison. Vous faites pareil avec la troisième saison. Lorsqu'arrive la fin de la troisième saison, vous faites tout ce qui est marqué sur la carte fin de saison. Et ensuite, vous comptez tous les points des cartes faune parce que la faune, elle est comptabilisée uniquement à la fin de la partie, à la fin des 3 saisons. Voilà. Et puis, ben voilà, comme dans tout jeu, vous comparez les points et vous regardez qui c'est qui a sa forêt la plus luxuriante. Il faut savoir que celui qui aura le plus d'arbres terminés, alors pas forcément très haut, hein, mais des arbres qui sont avec leur tronc et leur canopée en haut, gagneront le jeton de la forêt la plus luxuriante, qui donne quand même 10 points d'un coup. Donc, à vous de voir comment vous allez jouer.
Si vous voulez faire plutôt des grands arbres pour marquer un maximum de points, ou alors essayer de faire plusieurs arbres pour gagner les 10 points en fin de partie. Ça, c'est vous qui voyez. Sachant que les cartes, vous voyez les cartes troncs, vous avez des 0, des 1, vous avez des 2, même pour les canopées, il me semble. Mais bien sûr, les gros chiffres, vous allez en avoir moins. Donc, ça va être à vous de gérer. Donc, vous pouvez marquer, je pense, pas mal de points avec un grand arbre. Voilà. Voilà pour ce que je peux dire sur le jeu. Hop. Canopée, hein, une belle surprise. Je suis contente d'avoir découvert qu'il y avait une variante solo parce que je serais passée à côté d'un bon jeu. Vraiment très agréable, fluide, joli, paisible, qui va vite, donc facile et rapide à mettre en place. Facile à jouer. Après, c'est à vous de faire vos choix dans les cartes. Pareil, que ce soit avec l'automa ou avec vous, regardez les cartes qu'il y a dans la forêt de votre adversaire. Parce que, comme je vous ai dit, par exemple, pour le toucan, moi, par exemple, lui, par exemple, il a le toucan. Et moi, je tombe sur l'autre toucan. Alors, soit je lui laisse, si toutefois, bon, il lui tombe dessus, ou alors je peux le prendre pour qu'il ne marque pas de points. Voilà, c'est à vous de savoir gérer ça. Un autre petit truc aussi, alors qui n'est pas évident, disons, il faudrait que je refasse une partie, parce qu'on oublie toujours des petits points avec, voilà. C'est que pour les cartes faune, donc comme je vous ai dit, les cartes, il ne les active pas. Par contre, elle lui rapporte le double de points. Donc là, au lieu de 1, ça sera 2. Par contre, je pense que ça peut aller très haut. Il est où mon autre toucan? Là. Parce que lorsqu'on a les deux toucans, donc ça nous fait 5 points. Donc multiplié par 2, ça fait 10. S'il fait ça avec tous les animaux, je pense que ça peut chiffrer très vite. Donc, à vous de gérer et d'avoir un peu de chance de récupérer un maximum d'animaux. Voilà. Et aussi un maximum de plantes, puisque les plantes sont comptées à chaque saison. Voilà. Enfin, en tout cas, très très bon jeu, très agréable, pas de prise de tête, il est vraiment, vraiment tranquille. Et je trouve ça sympa, cette mécanique de prendre des cartes, alors soit de les récupérer, soit de passer au paquet suivant. Je trouve ça sympa. Je regarde, oh, ça me plaît pas, hop. Le problème, c'est que quand on refuse, les cartes s'accumulent. Il y a un peu de prise de risque. Mais je trouve ça sympa. Et puis, on construit sa forêt tranquillement. Voilà. Là, j'ai parlé uniquement des cartes. Vous avez les cartes de base. Il y a des cartes... d'autres cartes. Alors, on a des cartes qui s'ajoutent. Alors, je ne sais plus si celle-là, on peut jouer... on peut jouer... Alors, attendez. On va regarder ça, celle-là. C'est des cartes changement de saison. Alors, je pense qu'on peut l'ajouter en solo. Ensuite, vous avez des cartes. Alors, ce sont des cartes avancées, on va dire. Je ne sais plus où c'est que je l'avais vu. D'ailleurs, elles ont un chiffre en violet ici. Voilà. Ce sont des cartes un peu plus avancées, mais que vous pouvez jouer, rajouter dans votre jeu, évidemment. Là, je ne l'avais pas encore fait parce que je voulais découvrir le jeu avec des cartes simples. Mais voilà, ça rajoute un peu plus de cartes. Il y a simplement quelques cartes qui sont enlevées en solo. Voilà, qui ne sont pas utilisées. Mais c'est pas bien grave. Il y en a déjà pas mal. Et je trouve que le jeu est quand même très bien intéressant comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à poser vos questions ou laisser vos commentaires si toutefois, voilà, vous avez quelque chose à dire. Et puis, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous laisse
et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut tout le monde!